Bonjour, bonjour à vous tous qui êtes à la maison, qui nous écoutez, qui nous regardez via Facebook. Bonjour aussi à chacun et chacune qui sont du côté de la salle et qu'on ne vous voit pas, mais on vous sait là. Et aussi bienvenue à ceux qui sont dans l'enceinte, dans l'église. Alors on est heureux de pouvoir continuer l'attente vers Noël. Je vous invite à vous lever. On va chanter ensemble que Christ est la lumière. Bonjour et bienvenue. C'est avec joie que je vous accueille. Je suis un peu comme vous autres. Là, je suis tout excité par Noël qui s'en vient bientôt. Puis là, ils m'ont assis à côté du chameau puis des moutons. Fait que c'est quand même extraordinaire. Je ne suis pas très loin de la crèche. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de disposer nos cœurs à accueillir Jésus, comme le fait Marie. C'est Marie qu'on nous donne en modèle durant notre célébration d'aujourd'hui. Alors, laissons Marie nous guider vers la connaissance de Dieu, vers la connaissance de Jésus. Et réalisons surtout avec Marie que Dieu va toujours rester un mystère, quelque chose qu'on ne pourra jamais complètement comprendre, mais comme Marie, il s'agit de se laisser aller, de s'abandonner, de constater que Dieu fait plus que ce qu'on peut s'imaginer. Alors, en ce sens-là, tournons-nous vers Dieu et prions-le ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus, né de la Vierge Marie, soit toujours avec vous. Dieu nous appelle, nous adresse toutes sortes d'appels pour qu'on puisse découvrir sa présence dans nos vies. Mais on ne sait pas toujours comment répondre à ces appels. C'est ainsi qu'on débute notre célébration, qu'on lui en demande pardon, mais qu'on sait que Dieu nous aime beaucoup et que son pardon va toujours nous être donné. Ton pardon sur mon péché.
Que Dieu nous manifeste sa bienveillance et sa miséricorde, qu'il nous accorde son pardon et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est vivant et agissant dans nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Autour de la couronne de l'Avent, il reste une bougie à allumer. Et je demande à Eliane de venir nous l'allumer. Nous sommes vers la fin de cette attente. Il faut que tu souffles dessus. Eliane aussi, elle débute la catéchèse. De fait, tu as commencé déjà des activités. Et avec d'autres personnes aussi, tu n'as pas encore reçu le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, c'est le temps pour toi de le recevoir. Tu sais où est-ce qu'il est, le Nouveau Testament? Oui, il est dans la crèche. Vas-y, va chercher le tien. Je demande aussi à Sarah Lee, aussi qui débute la catéchèse, de venir chercher son Nouveau Testament. Aussi, elle débute en catéchèse. Viens-t'en à la crèche. Et aussi Isaac. Alors, on est fiers de vous accueillir comme débutant la catéchèse. Tu peux aller voir. Il y a un Nouveau Testament à ton nom. Voilà. Je vous invite à accueillir le fait qu'ils débutent la catéchèse, qu'ils découvrent Jésus. On peut les applaudir. Et maintenant, nous allons nous retrouver dans la première lecture qui n'est pas dans ton Nouveau Testament, mais qui est dans l'Ancien Testament. Nous allons maintenant regarder un extrait du livre de Samuel, premier livre de Samuel. Dans l'Ancien Testament, à l'époque du roi David. Le roi David était installé dans sa maison à Jérusalem. Le Seigneur lui avait accordé des jours tranquilles en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Bonjour Nathan, tu es prophète et je voudrais te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Regarde. Moi, David, j'habite dans une grande maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous une tente nomade. Écoute, David, tout ce que tu as l'intention de faire, eh bien, fais-le, car le Seigneur est avec toi. Mais durant la nuit, le Seigneur s'adresse à Nathan pour annoncer un projet différent. Va dire à mon serviteur David, est-ce toi qui vas me bâtir une maison pour que j'y habite? Non. Toi, David, tu ne me bâtiras pas une maison, car c'est moi, Dieu, qui t'a pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple. J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis, et je ferai un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple, je l'y planterai. Il s'y établira, il n'y aura plus peur, et les méchants qui viendront plus l'humilier. Moi, Dieu, je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis.
Alors, le prophète Nathan va parler à David au nom du Seigneur. Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Il ne t'oubliera pas. C'est une promesse. Il sera toujours au milieu de ton peuple. Le Seigneur sera pour toi un père et tu seras pour lui un fils. Dieu est fidèle. Il va toujours t'accompagner. Aie confiance, David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle.
votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On peut s'asseoir. Dieu a envoyé son ange rencontrer une jeune femme appelée Marie. Marie est fiancée à Joseph, un descendant de la maison de David. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Non, non, Marie, surtout n'aie pas peur. C'est Dieu qui m'envoie avec un message pour toi. Marie, écoute au fond de ton cœur. Marie, veux-tu devenir la mère du Fils de Dieu? Mais comment Mais je ne comprends pas. Comment cela peut être possible? Marie, écoute, rien n'est impossible à Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi. Cet enfant qui vient de Dieu sera la vraie lumière pour tous ceux qui écoutent leur cœur. D'ailleurs, c'est arrivé à ta cousine Élisabeth et elle va avoir un enfant, même si elle est âgée. Alors, Marie, est-ce que tu acceptes? Oui, oui, avec joie, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors, on vient de voir ce récit de l'Évangile très bien rendu. On voit une jeune fille qui s'occupe comme d'ordinaire dans sa vie. Puis tout à coup, elle a la visite d'un ange, un peu surprenant. Elle s'attend pas à ça. Et encore plus surprenant, l'ange lui demande de devenir la mère du Messie. Alors, Marie est une femme intelligente. Elle veut comprendre, elle pose des questions. Tout à fait normal. Mais Marie est tellement intelligente qu'elle comprend que Dieu n'a pas à lui révéler tous ses mystères. Et c'est là qu'elle s'abandonne, qu'elle fait confiance, puis qu'elle dit oui. Moi, j'aime bien ajouter à cela la vision d'Irénée de Lyon. Irénée de Lyon, c'est un ami personnel de Saint Jean. Et le pape Benoît XVI dira que c'est le plus grand théologien que les premiers chrétiens ont connu. Alors, Irénée de Lyon explique la naissance du Messie, le récit de l'Annonciation, de la façon suivante. Il dit, c'est comme si le monde était construit à 3 étages. L'étage du haut, c'est Dieu, le Dieu des dieux. On l'appelle Jupiter chez les Romains, Zeus chez les Grecs. Ce Dieu-là n'a pas d'égal, fait qu'il vit tout seul. Il est tout seul sur son étage, puis il ne se passe rien, puis il s'ennuie, parce qu'il n'y a pas d'égal. À l'étage du milieu, c'est tous les dieux païens. Et là, ils sont nombreux, parce qu'il y a des dieux pour tout ce qui existe. Il y a un Dieu pour la pluie, il y a un Dieu pour le soleil, il y a un Dieu pour la chasse, un Dieu pour la guerre, un Dieu pour la paix, un Dieu pour l'amour. Il y a plein de dieux. Mais eux autres, là, ils sont toujours en train de rivaliser les uns avec les autres. Ils sont tellement occupés à se surveiller l'un l'autre qu'ils n'écoutent pas ce qui se passe à l'étage inférieur, qui sont les humains. Les humains prient Dieu, prient les dieux les écoutent pas, sont occupés entre eux. Puis à un moment donné, Sophia, qui est la déesse de la sagesse,
Sophie. Alors, ceux qui s'appellent Sophie, ça veut dire sagesse. Alors, Sophia a dit aux autres, vous ne trouvez pas qu'on n'a pas d'allure? On n'écoute même pas ce qui se passe avec les humains. Fait que les autres sont un peu choqués de se faire la morale. Puis ils disent à Sophia, ben, si t'es si fine que ça, va-t'en sur terre, puis à la garoche en bas. Sophia a dit, ça ne se passera pas comme ça. Fait que Sophia a dit, moi, je vais aller voir Dieu en haut. Puis on dit qu'aller voir Dieu, c'est risquer d'en mourir. Puis, si je meurs, je mourrai. De toute façon, ça n'a pas de bon sens ce qu'on vit actuellement. Fait que Sophia se faufile, elle monte jusqu'à Dieu. Dieu en haut qui s'ennuie. Il est tout heureux d'avoir la visite de Sophia. Puis là, il lui raconte comment ça se passe en bas. Puis il dit, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, Sophia, Dieu, il dit à Sophia, tu veux-tu m'aider? Moi, mon objectif ultime, c'est que les humains soient heureux. Fait que je vais aller vivre au milieu d'eux puis voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Mais j'ai besoin d'une mère. Fait que tu veux-tu retourner sur la terre, puis tu vas me donner naissance? Alors c'est là que Sophia vient sur terre sous le nom de Marie, puis qu'elle va donner naissance à Dieu. Puis que Dieu va voir tout ce qui se passe sur la terre, puis que Dieu va dire, moi, je crée mes liens directement avec les humains. Ce qui fait que la classe du milieu, l'étage du milieu, va complètement disparaître. Tout ce que je viens de vous raconter, ça vient d'Irénée de Lyon. Alors, Irénée de Lyon, qui est face à tous les dieux païens, est en train de dire, notre relation à Dieu, nous les humains, elle est directe, grâce à Marie. Là, après avoir dit ça, je pense à une grande théologienne. Ma grande théologienne, c'est une petite fille de 2 ans qui m'a demandé un jour, est-ce que Jésus faisait pipi comme tout le monde? Grosse question. Elle ne voulait pas d'un Jésus qui soit rien qu'une statue. Elle voulait un Jésus humain. Et Jésus, oui, il est humain. Puis Jésus, il continue de vivre dans le cœur de chacune d'entre nous. Puis même que Jésus, il a un faible pour ceux qui en arrachent dans la vie. Puis là, je pense à une autre histoire qui est un fait réel. C'est une dame qui est en train de magasiner pour Noël ses dernières exemplettes. Puis elle arrive devant un magasin de linge. Puis là, on voit un petit bonhomme d'à peu près 9-10 ans qui est debout en train de regarder dans la vitrine. Puis, il fait froid, puis il est habillé en linge d'été. Fait qu'elle lui dit, « T'as pas de linge plus chaud que ça? » Il dit, « Non, mes parents sont trop pauvres. » Fait qu'elle dit, « Écoute, ça n'a pas de bon sens. Je suis capable de me le permettre. Viens avec moi, je vais t'acheter un manteau. » Fait qu'elle rentre dans le magasin, elle lui achète un manteau. Puis là, le propriétaire du magasin, il dit, « Bien, si vous payez un manteau, moi, je vais lui donner des bottes. » Puis il y a d'autres clients dans le magasin qui disent, « Bien, moi, je vais payer une tuque, moi, je vais payer un foulard, moi, je vais payer des mitaines. » Fait que finalement, le jeune est tout équipé pour être dehors en hiver. Fait que là, il dit à la madame, « Je peux-tu vous poser une question? » Elle dit, « Oui. » Il lui dit, « Est-ce que vous êtes le bon Dieu? » Elle dit, « Pourquoi tu me demandes ça? » Ben, j'étais dehors, j'étais en train de prier Dieu, puis de lui dire, j'aimerais ça avoir du linge d'hiver pour pouvoir jouer avec mes amis, puis pas être malade tout l'hiver comme l'année passée. Vous êtes arrivé, vous m'avez fait entrer, puis vous m'avez tout équipé en linge d'hiver. Est-ce que vous êtes le bon Dieu? Elle dit non, mais elle dit, par exemple, je peux dire que je suis un enfant du bon Dieu. Ben, il dit, ça paraît que vous êtes un enfant du bon Dieu. Alors, ma grosse question aujourd'hui, c'est celle-là. Est-ce que ça paraît qu'on est des enfants du bon Dieu? Est-ce qu'on est capable de faire la joie de ceux et celles qui nous entourent? Alors, dans la vision de Dieu,
c'est toujours le plus faible qui est le plus important. C'est toujours le plus petit qui doit devenir le plus grand. Puis Dieu, il ne fait pas de bruit. Il agit dans la grande discrétion, souvent dans le silence. Puis il se révèle dans le service des autres, dans la gratuité de notre action, dans notre confiance en la vie. Alors, ce que je souhaite, c'est que d'ici Noël, on se trouve un moyen concret de faire la joie de quelqu'un autour de nous pour être une présence de Dieu. Moi, je me souviens, je termine avec ça, j'ai été vicaire ici de 1980 à 86, puis après ça, je suis nommé curé à la Patrie. Là, j'ai un grand presbytère à moi tout seul. Fait qu'à Noël, ma famille, ont dit, on va aller célébrer Noël à la Patrie avec toi. Je suis bien content. Tu as de la place pour tout le monde. Mais le matin de Noël, tout le monde est parti dans la belle famille. Je me suis retrouvé tout seul. Et là, je me suis dit, il y a des gens dans le village qui sont aussi tout seuls pour Noël. Alors, ces gens-là, je vais aller leur faire une visite. Puis ces gens-là pleuraient, ils étaient contents. Puis il y a quelqu'un qui me dit, parce que vous êtes venu me visiter à Noël, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui était venu dans ma maison. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour être une présence de Dieu pour ceux qui m'entourent à Noël? Surtout cette année qu'on ne peut pas se visiter comme on le souhaiterait. Peut-être que je peux penser à envoyer une carte de vœux à quelqu'un dans encore quelques jours. Peut-être que je peux penser à téléphoner à quelqu'un pour lui faire de la joie. Quels sont les petits gestes que je peux faire pour être une présence qui rend heureux ceux qui m'entourent? Je pense que c'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Comme communauté, moi, je suis très heureux à l'idée que des familles, après-midi, vont distribuer des paniers de Noël à des familles plus pauvres pour mettre de la lumière dans leur Noël. Alors, je rends grâce au Seigneur, mais chacun de nous, là, demandons-nous comment je peux faire un petit geste qui va mettre de la lumière dans le cœur de quelqu'un pour Noël. Amen. Alors, pour mettre de la lumière dans le cœur de quelqu'un, pour poser des petits gestes que Dieu va multiplier dans son amour, pour dire à Dieu qu'on croit que toutes les petites choses qu'on fait sont importantes pour lui, on va maintenant continuer notre célébration en disant ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu nous entend et nous répond, qu'il accueille avec bienveillance les prières que nous allons maintenant lui présenter. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu notre Père nous apprenne à discerner chaque jour ce qu'il attend de nous, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Esprit Saint aide les responsables des États à gouverner en recherchant la justice et la paix, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour Eliane, Sarali et Isaac, qui viennent de recevoir le Nouveau Testament et qui débutent un cheminement en catéchèse, qu'ils découvrent en Jésus un compagnon pour leur vie, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. De Jacinthe. Seigneur, protège tous les travailleurs de la santé. Ils sont si précieux.
Prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. De Sophia et Steve, Seigneur, veille sur nos grands-parents que nous ne pourrons pas voir pour le temps des fêtes. Prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. De Frédéric, Seigneur, aide toutes les personnes seules à passer un beau temps des fêtes malgré la pandémie. Prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Que nos prières, Seigneur, que nous venons d'exprimer, que nos prières que nous te disons tous, chacun de nous, dans le secret de nos cœurs, montent vers toi comme l'encens. En ta bonté, exauce-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Faites vous asseoir. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et son nom est Emmanuel. Nous célébrons l'Eucharistie d'une façon spéciale aujourd'hui en l'honneur de Marie-Léonie Paradis pour faveur obtenue. Et avec l'abbé Noël, on prie aussi pour Marie-Paul Poulain. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Sauveur. Il est celui que les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge Marie attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu du genre humain. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint
Oui, Père, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu vas à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et toute personne qui travaille au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, qu'avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Léonie Paradis, la bienheureuse, Sainte Marguerite Bourgeois, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets qu'avec eux tous nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons à Dieu que nous voulons être de ceux et celles qui veulent être un signe de sa présence à l'occasion de Noël. Et pour cela, commençons par confier à Dieu tous ceux que notre cœur aime en faisant nôtre cette prière de Jésus lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être invités à recevoir Jésus qui a habité dans notre cœur pour y mettre sa pleine lumière, pour nous permettre d'aimer avec le cœur de Dieu. Accueillons-le, lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté, ta miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois, quand viendra la gloire des cieux. Et je répondrai dans
mon Seigneur et mon Dieu, vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Pour nous le Verbe s'est fait chair, parmi nous il a demeuré. Il vit en nous, il nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée. Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner, que par l'Esprit de notre Père en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon, l'amour infini du pardon. C'est là maintenant des annonces, ce qui s'en vient. Bien sûr, ce qui s'en vient, c'est la fête de Noël, c'est les célébrations durant le temps des fêtes. Alors, je vous en glisse deux mots. Premièrement, à l'unité pastorale, on a la chance, je dis bien la chance, oui, d'offrir 1000 places pour l'une des célébrations de tout le temps de Noël, entre le 24 décembre et le 3 janvier. Je vous dis ça, c'est parce que vous voyez où est-ce que je vais en venir. Malgré le nombre important de places, on estime que le 24 et le 25 décembre, on pourra accueillir seulement une personne sur 5 qui voudrait participer à cette messe de Noël.
Alors, on vous invite à considérer la possibilité de venir lors d'une autre célébration dans l'octave de Noël. Donc, après, si vous ne réussissez pas, bien sûr, à avoir de place pour le 24 ou le 25. J'allais dire, c'est pas grave, on laisse la place aussi à d'autres. Donc, comment on fait pour réserver? Alors, c'est demain, donc lundi, à 13h pile, qu'on peut réserver pour le 24 et le 25 décembre. Et le même jour, à 14h30, là, on ouvrira les réservations pour les messes du 26 décembre au 3 janvier. Donc, ça se fait à la fois par Internet, sur le site Internet croixglorieuse.ca, mais aussi par téléphone. Donc, demain, je pense qu'il y a 3-4 téléphonistes qui vont être là, alors pour accueillir vos demandes. On demande aussi, j'en ai parlé aussi avec l'abbé Gilles, que tous ceux et celles qui auront obtenu une place pour la messe de Noël, le 24-25, d'attendre au mercredi 23 avant de réserver pour une messe durant le temps des fêtes, pour permettre le lundi et le mardi à ceux qui n'auront pas eu l'occasion d'avoir une place à Noël, de pouvoir réserver pour les autres messes. Fait qu'on appelle ça le souci du partage, parce que c'est de laisser à d'autres aussi la possibilité de venir célébrer à l'Église au moins une fois durant le temps de Noël. En parlant de célébrer Noël, vu qu'il n'y a plus de place à l'Église pour tout le monde, on vous offre 3 façons originales de le faire. Il y a possibilité de participer à la messe télévisée. Donc ça, c'est sur Ma TV à 4h, à 16h. Ça va être télédiffusé sur Ma TV au poste 9 et 609. Et aussi, le lendemain, ça va être rediffusé 2 fois. Alors, il y a ça. Il y a sur Facebook aussi, la messe d'ici de Précieux Sang à 19h va être sur la page Facebook Croix-Glorieuse Sherbrooke. D'ailleurs, ceux qui nous regardent présentement, je pense que vous êtes une trentaine à être connectés présentement. Bien, donc, on se donne rendez-vous à 19h pour le 24 décembre. Il y a aussi possibilité de vivre une courte célébration à la maison. Il y a un petit feuillet à la sortie, fait que vous pourrez prendre ça pour vivre une courte célébration à la maison. Donc, vous pouvez le vivre en famille. Donc, puis pour ceux qui sont sur Internet ou bien qui n'auront pas eu l'occasion de venir ici là, à l'Église, le feuillet est disponible dans la lettre de nouvelles de notre donc la lettre de nouvelles de l'unité pastorale. Il sera aussi mardi prochain sur le site Internet. Vous pouvez aussi, 3e façon, visiter la crèche qui est sur le perron de l'église Saint-Esprit. Il y a vraiment une crèche sur le perron. Il y a même aussi une boîte aux lettres. Vous pouvez déposer vos lettres que vous destinez à Jésus pour Noël. C'est une démarche qu'on veut aussi que vous fassiez. En tout cas, qu'on vous offre de venir à l'Église, même si l'Église n'est pas ouverte pour tout le monde, bien, qu'on puisse être sur le perron pour donner une lettre à Jésus. Nos activités en ligne cette semaine, la prière du soir avec Émilie et Laurent Chapdelaine, ça c'est le lundi demain à 19h. Le lendemain, Sainte-Françoise Xavier Cabrini, c'est sa fête, alors il va y avoir l'abbé Jocelyn Plante qui va nous en parler, qui va nous la faire connaître. C'est une sainte américaine. Il y a le concert et la messe de Noël de l'année passée qui est en rediffusion. Ça sera la 2e partie, celle qui présente le grand sketch de Noël. Alors, on n'a pas l'occasion de le faire cette année, mais on vous offre ce qui s'est passé l'année passée, mercredi à 19h, pour regarder la grande messe qui a été faite l'année passée avec la chorale des familles. Voilà, la collecte de denrées non périssables, j'aimerais vous dire 2 mots. Vous avez été très généreux. On parlait d'être généreux pour les autres. Hein? Puis souvent, on le dit pas, c'est fait dans la discrétion, mais cette année, j'avais le goût de vous le dire parce que moi, je suis conscient de la générosité qui se passe. Cet après-midi, puis en début de semaine aussi, ici, hein, on va offrir en tout à peu près pour 6 000 $ de denrées. Non périssables et périssables, dans le sens qu'on va offrir aussi des bons là, pour les personnes qui vont en bénéficier. Et c'est 30 cellules familiales qui vont le recevoir. Alors, autant des familles nombreuses que des couples, que même des personnes seules. Alors, on offre ça à une trentaine de cellules familiales qui totalisent à peu près 80 personnes. Merci de votre générosité. C'est, dans le fond, autant ceux des 4 communautés, Marie Médiatrice, Saint-Esprit, Immaculée Conception et vous ici à Précieux Sang, qui fait qu'on peut faire du bien autour de nous autres.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ah oui, le 24 heures d'adoration, oui. Alors, on veut terminer l'année d'une manière un peu spéciale. 31 décembre, 9h, au 1er janvier, 9h, on ouvre l'église Saint-Esprit pour un temps d'adoration de 24 heures. Alors, si vous voulez finir l'année ou débuter l'année avec Jésus, réveillonner avec lui, bien, c'est possible de venir à l'église. Alors, on vous l'offre. Sur le site Internet, c'est possible de s'inscrire. Donc, n'hésitez pas. Jean-François, merci à tous ceux et celles qui se dévouent comme ça pour le bonheur des autres. Je ne peux qu'être dans l'admiration pour tout ce qui se fait, surtout en ce qui concerne les paniers de Noël qui vont être distribués après-midi puis demain. Prions maintenant ensemble une dernière fois le Seigneur, puis je prends la bénédiction solennelle de l'Avent, la page 23-24 dans le Prions. Nous avons reçu dans ton sacrement, Père, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui agit dans nos cœurs maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu, son Père, vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre présence. Allez dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. On sort par le côté en avant, s'il vous plaît. On part en arrière par la crèche. Merci. Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, 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 ô Fils de Dieu. Ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Dites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez.